of my I speak English, not very well, but I speak English. Bon. Aujourd'hui, on va au Shard. Magnifique météo, on va maintenant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, comme dirait Zao de Sagazan. J'ai des trous, mais c'est pas grave. Il fera beau. On mettra quand même le plan parce que du coup on n'est pas sûr de l'avoir. Quand je vous dis on la voit pas du tout. On la devine. Mais c'est tout. C'est pas grave. On verra quand même. Pas grand chose, mais on verra quand même. Je l'ai imaginé des centaines de fois, dessiner des contours que je ne connaissais pas, pour trouver l'amour, qu'on me prenne dans les bras. Il n'y a qu'à la fin du jour qu'on se retrouve. Est-ce que tu me vois tous les soirs malgré la fièvre? Est-ce que tu y crois tous les jours quand tu te lèves? Qu'un jour toi et moi on s'aimera comme on en rêve, pour la première fois se le dire du bout des lèvres. Est-ce que tu me vois? Oh 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 oh. Est-ce que tu y crois? Oh 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 oh. Qu'un jour toi et moi oh 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 oh. Pour la première fois oh 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 oh. Je devine ta présence en pensée et je te parle en silence. C'est insensé. Si seulement j'avais la chance d'enfin te rencontrer, alors la vie prendrait sens. À tes côtés, je te ressens déjà. La vue est magnifique. C'est so beautiful. C'est magnifique. Ah, bah on va attendre. Être à la hauteur. It takes place at level 72, the upper viewing platform. It's going to be a lot of fun, so come on up at 1:30 for the talk, Urban Safari. On peut passer, ouais. On est vraiment tout en haut. C'est de la folie. Bon, il fait pas beau. Il est un peu frais, mais en vrai, en plume, ça passe. Vendredi, c'est l'anniversaire de ma maman. Je sais pas quelle idée j'ai eu de foutre tout ça comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est tout en haut de Shard. C'est trop beau. Il y a un bar, fermé, mais il y a un bar. Si jamais. Avec tous les verres. Oh. C'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Vraiment la brume va sur nous. C'est trop drôle, elle est là.
Moi, je suis arrivée par là. Years ago, and we had 2 bad winters in a row, and only one pelican made it. Now you have to picture her. She was called the Lady of the Lake. And she sat there on the lake, on the rock, by herself. No pelican friends. Sad pelican. Voir les hologrammes de ABBA. En vrai, spectacle en hologramme, c'est la première fois. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on y est. On y est, pour de vrai. Oh là là, c'est de la folie! Il faut que je vous explique. Donc, comme vous l'avez compris, je suis allée voir le spectacle de ABBA en hologramme, donc ABBA Voyage. Pour la petite histoire, l'arène a été construite pour cette utilisation-là, vraiment pour ça. D'ailleurs, l'arène s'appelle la ABBA Arena. Elle porte bien son nom, on va pas se mentir. Mais là, il faut que je vous explique une petite chose. Quand on est allé à De Charles, en bas, il y avait un petit magasin de petits sacs et ce genre de choses. Bon, vous avez compris que ma mère et moi, on est shopping à donf. On a craqué à ABBA Voyage, on a craqué chez Uniqlo, on a craqué chez Muji. Enfin bref, voilà. Mais on a craqué aussi dans ce magasin. Et donc, j'ai fait une petite vidéo où à la fin, j'explose un peu trop de rire. Voilà. Mais du coup, je vous laisse regarder cette petite vidéo si ça marche. Je l'espère parce que ça fait 3 fois que j'essaye. Donc j'espère vraiment que ça marche et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Mais attendez, la vidéo arrive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est allé chez Accessories. Donc c'est parti pour la petite vidéo unboxing. Alors là, c'est un petit sac à dos que j'ai trouvé, que je pensais utiliser pour la ville parce que cette petite poche, je la trouve trop cute. Mais le sac en lui-même, je le trouve magnifique. Et franchement, il est assez spacieux, il est très sympa. Ma mère a un sac dans ce style-là que j'aime beaucoup, donc là, au moins, j'avais le mien. Ce sac en bandoulière, bon, bah là, on coupe l'étiquette. Il était très joli aussi, il est noir. Et c'est important cette précision parce que, comme vous le savez sûrement, j'ai mon Michael Kors. Mais dès que je voulais mettre un sac noir, du coup, je mettais celui-là. Et c'est un peu dommage, je trouve. Donc, on a essayé d'aller dans l'utilité. Et là, je crois que j'ai bien fait. On a bien visé. Mais là, du coup, j'ai agrandi la lanière un maximum. Parce que je suis pas un petit gabarit, hein, finalement. Je suis plutôt un très grand gabarit. Là, c'est un petit sac rose qui est très mou. Alors, je le trouve trop mou, mais sinon, il est top. C'est ma maman qui l'a choisi et qui a beaucoup aimé. Du coup, elle m'a dit « Ah, tiens, si tu veux, et tout. » Je dis « Ouais, pas mal. Il est pas mal, en fait. » Et puis, c'est vrai que bah, là, en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que nos mamans, c'est pour la vie. Et nos mamans nous aiment beaucoup. Même trop parfois, parce que, bon, il n'y a jamais assez d'amour, parce que ma maman, c'était son jour d'anniversaire et elle dépense pour moi, c'est quand même pas mal. Et là, c'était un débat parce que c'était écrit que les sacs étaient à 50%. Alors, faut m'expliquer comment les 50% de 25 peuvent être 17. J'ai pas compris, mais bref. Là, c'est le même style que le sac noir, le sac en bandoulière noir, sauf qu'il est en bleu foncé. Donc ça, c'est très chouette aussi parce que du coup, ça permet d'avoir une autre couleur en fait, parce qu'on a vraiment essayé d'aller dans l'utile et j'avais pas de bleu foncé. Donc c'est plutôt chouette. Et puis sa différence avec le sac noir, c'est qu'il a la poche de devant en zip, alors que le sac noir, c'était un bouton. Et là, c'est ma mère qui dit « Mais non, mais t'as grandi beaucoup trop !» Alors qu'en fait, non, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça du tout. Mais voilà, il est top, je trouve. Je suis trop fan. Ça, c'est un sac que ma maman s'est pris pour elle parce que je trouve qu'il est important de se faire des cadeaux à soi-même. Et là, elle s'en est fait un et je suis très contente pour elle.
Alors évidemment, elle m'a répété 50 fois que le sac était super doux, mais c'est pas grave. Ah oui, je vous le dis. Le mot de la journée du 27 décembre, c'est pas grave. Ou non, la phrasinette. On va appeler ça une phrasinette. Petit clin d'œil à mon ancien prof de latin de l'année passée. S'il voit cette vidéo, il comprendra. Donc voilà, et ce petit sac est très cute, on va pas se mentir. Donc voilà, là c'est un fou rire, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Hein. Là on est le 1er janvier, je sais plus ce que j'ai fait le 27. Hein. Enfin si, je sais, mais je sais pas. Puis là ça fait un peu, je sais pas, j'ai voulu m'amuser, me foutre un peu de la gueule de ma mère peut-être. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, vous avez pu voir l'unboxing, mais maintenant je vais vous parler d'une petite chose que vous avez vue dans la vidéo, si vous étiez attentif. Vous voyez ce bateau ? Celui-là, là, qui est juste là. Et ben en fait, c'est un bateau qui a été utilisé pour la guerre. Et on a un petit ponton sur lequel on marche du quai jusqu'au bateau. Et sur ce ponton, il y a des petites pancartes. Des petites on va appeler ça des pancartes où on passe dessous et c'est écrit à chaque fois les étapes que ce bateau a franchies pendant les guerres. La Deuxième Guerre mondiale, sauf erreur de ma part. J'ai un petit doute mais je crois que c'est ça. Oui, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ce bateau on peut le visiter. Alors moi personnellement c'est pas trop mon délire parce que pendant la guerre il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées comme vous le savez. Il y a eu beaucoup de soucis comme ça, hein, on va pas se mentir. Et donc moi, retourner dans ces périodes qui ont été difficiles pour la population, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. C'est pas quelque chose qui me fait chaud au cœur. Au contraire, ça me fait plutôt mal au cœur, froid au cœur. Et donc, on a pris la décision de ne pas visiter ce bateau. Mais il est possible de visiter ce bateau, de passer ces fameuses pancartes et puis de découvrir vraiment l'histoire dedans. Il y a vraiment toute l'histoire et les étapes en détail. Sur le ponton, il y a vraiment juste les pancartes avec le lieu, la date, basta terminado. À l'intérieur, il y a le lieu, la date et des explications. Alors l'entrée est payante, c'était 28 $, je crois. 25 ou 28... qu'est-ce que je raconte ? Dollars. Pas mal ça. 25 ou 28 pounds, ce qui fait à peu près 30 francs la visite pour un adulte. J'ai pas regardé pour le reste parce qu'on est un peu passé rapidement. Mais voilà, c'était à côté du marché de Noël. Ça faisait un peu le changement d'ambiance un peu radical. Moi, si vous aimez apprendre des choses, je vous recommande de le faire. Alors moi, j'adore apprendre des choses. Après, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de choses cette journée-là. On avait 2 chardes, enfin, on avait fait beaucoup de choses. Ce qui faisait que j'avais pas forcément envie, vu toutes les choses qu'on avait faites jusque-là. Après, vous pouvez très bien le faire. Moi, je pense que je l'aurais fait si on avait fait moins de choses. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte. Mais du coup, voilà. Donc après, j'ai un peu envie de dire, c'est au choix de chacun. Et puis, c'est la liberté de chacun. Si quelqu'un se sent pas à l'aise avec l'idée de faire ça. Moi, j'aime beaucoup apprendre, mais j'étais pas à l'aise à l'idée de me dire « Ah bah, tu vas voir un bateau sur lequel il y a eu des morts, qui a été utilisé pendant une période où il y a eu des morts, des femmes avec leurs enfants qui se sont retrouvées seules du jour au lendemain, des pays qui étaient dans la peur totale. » Enfin voilà, pour moi, c'était quelque chose qui était compliqué. Après, si vous le souhaitez le faire, je vous encourage vivement à le faire parce que je trouve que c'est très beau et merveilleux de faire ça parce qu'on apprend aussi de l'histoire, on s'enrichit, on apprend et puis on agrandit nos connaissances et je trouve ça merveilleux. Après, c'est comme vous le souhaitez. Là, je peux en aucun cas intervenir, mais en tout cas, voilà pourquoi on voit juste l'extérieur du bateau. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui visitaient le bateau. Hein. On peut totalement, et je voulais vous expliquer que c'est pas juste le bateau où on passe et on le voit, c'est le bateau où on passe, on le voit, mais on peut aussi payer et rentrer et le visiter. Les pontons, enfin le ponton, on le voit assez bien depuis le quai, donc c'est assez chouette parce qu'on voit vraiment, il y avait Singapour, il y avait Hong Kong, je crois. Enfin bref, il y avait pas mal d'endroits, je pense que tous les historiens connaissent beaucoup mieux que moi, mais c'est même sûr. Mais du coup voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient écrites, beaucoup d'informations, donc on apprend des choses aussi.
Et je trouve que voyager, c'est apprendre, transmettre et puis partager. Et puis là, du coup, c'est une occasion de le faire. Moi, j'ai pas voulu le faire. Vous pouvez très bien le faire. En aucun cas, je pourrais vous juger. En aucun cas, je pourrais intervenir dans vos décisions et vos choix. Après, je vous explique juste pourquoi vous le voyez en photo et en vidéo dans ma vidéo et pourquoi vous ne voyez pas l'intérieur, alors que le Tower Bridge, vous verrez l'intérieur de A à Z, quoi. Donc, je voulais juste que vous sachiez cette précision. Et puis voilà, moi en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous!